Le gentil chat a son papa, hein, Goose? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, présentation d'un film qui s'est fait démonter, en tout cas sur les vidéos YouTube, mais bon, j'ai envie de dire comme d'habitude, hein, c'est un peu une coutume de démonter tous les Marvel. Et paradoxalement, là, lorsque je vois des gens qui reçoivent cette édition sur Facebook, par exemple, les critiques sont un peu plus positives. Donc il ne faut pas forcément se fier à ce qui se dit ailleurs, il faut se faire son propre avis. Alors déjà, vous pourrez me donner le vôtre dans les commentaires. Il s'agit du film The Marvels. Donc film forcément Marvel Studios, qui sort donc en version 4K Ultra HD et Blu-ray. Alors c'est plus une exclu Fnac comme on l'avait à l'époque, ce qui est bien dommage parce que à l'époque quand on avait une exclu Fnac, l'avantage c'est qu'on avait un livret. Bon bah le livret a sauté maintenant parce que ces éditions sont distribuées par ESC. Donc on a eu le droit uniquement à la version 4K Ultra HD en steelbook, mais on n'a plus le droit au livret. Alors ce film, parce que pour situer, c'est vrai que c'est assez compliqué, et je vous avoue, je suis un peu perdu aussi dans le fil des films Marvel. Alors celui-ci, c'est le 33e film de l'univers Marvel, et le 3e de la phase 5. Vous avez suivi? Je suis pas sûr, et moi non plus. Alors celui-là, je l'ai pas encore vu. Je suis un peu à la bourse sur les Marvel, hein, les 2-3 derniers sorties, je les ai pas encore vus, mais c'est pas grave. Je continue de les prendre, comme ça je les verrai à la suite. Et puis il y a encore des séries aussi à voir, hein, les séries Disney+. Alors celui-là, il est distribué certes par ESC, mais moi j'ai quand même acheté chez Cinestory. C'était le même prix, mais il y a 10% en moins chez Cinestory sur la préco, donc c'est toujours bon à prendre, surtout quand on achète pas mal de films comme moi. Alors cette édition, avant de le déballer, on va regarder le contenu. Alors a priori il y a des chats dedans. Sur la version 4K Ultra HD, on a droit du Dolby Digital Plus 7.1 pour le français, l'allemand, l'italien. C'est de l'Atmos pour la version anglaise. Et sur le Blu-ray, pour la version française et allemande, c'est du Dolby Digital Plus 7.1 et du DTS HD Master Audio 7.1 pour l'anglais. Donc l'Atmos est uniquement présent sur la version 4K. Au niveau des bonus, ils sont tout en haut. Donc il y a des divers documentaires, bêtisiers, scènes coupées, commentaires audio. Voilà, donc il y a pas mal de choses. Ça, si vous avez envie d'aller un peu plus loin après avoir vu ce film, alors il dure quand même 1h45. Allez, je déballe cette édition. Alors les steelbooks Marvel, il y a parfois du très bon, parfois du très moyen, parfois du très mauvais. Ici, alors il y a toujours le fourreau, fixé avec de la colle. Par contre, le fourreau sans le livret. Alors le fourreau qui a une petite découpe d'ailleurs. Bon, ça permet quand même de protéger un peu le steelbook, de l'avoir dans son étui. Ah bah dis donc. Je dis ah bah dis donc parce que le titre en fait il est là, et sur le steelbook bah il n'y a rien. Alors steelbook de finition mat avec des dessins très approximatifs, hein. C'est pas très net, j'ai l'impression qu'il est un peu trop foncé. Alors je sais pas quelle est la fiche du film, je vous remettrai la fiche du film, mais je sais que c'est pas ça. Il y a quelques reflets métalliques sur les cheveux, ici sur l'éclat dans l'œil, mais c'est ouais, c'est assez décevant, hein. Mais bon, ça revient un peu, ça rejoint un peu la vidéo que je vous ai faite sur les steelbooks, c'était mieux avant. Mais quand on voit ça, et qu'on voit les steelbooks, notamment Marvel, qui se faisaient à l'époque, on en est quand même très loin. Alors est-ce que ça vaut le coup toujours d'acheter ces steelbooks? C'est compliqué quoi. Quand vous faites la collection des steelbooks Marvel, bah, vous avez envie d'avoir toujours le dernier steelbook Marvel. Après, c'est difficile d'avoir un avis définitif tant qu'on l'a pas en main. Mais celui-là, je peux vous dire que c'est pas un des plus réussis, hein. En tout cas, sur cette face avant, la tranche, alors j'ai l'impression qu'il y a une petite continuité. Bon, ça va peut-être rattraper un peu la mise. Il y a le titre, bon, toujours en rikiki, le logo Blu-ray en bas, logo Marvel Studios en haut. Bon, faut vraiment le voir. Et au dos, bah, on a le chat, avec un reflet sur la plateforme sur laquelle est fixé le chat. Des reflets également sur les éclairs ici. En tout cas, il est impeccable. En tout cas, il est bien protégé dans le carton, donc il n'y a pas de risque. Voilà, vraiment nickel. À l'intérieur, donc on a un joli petit chat blanc. On a ici la version 4K Ultra HD avec plein de minous. Le disque Blu-ray, donc là, avec la fiche du film. Donc la fiche du film, c'est celle-ci. Et à l'intérieur, donc on a uniquement droit au chat. Et voici le steelbook à plat. Bah, ça rattrape un petit peu là, cette continuité, c'est plutôt chouette. Même si je vous dis la face avant, c'est assez, je peux dire c'est flou, mais c'est pas très net quoi.
La continuité est plutôt sympa. Mais bon, est-ce que vous laissez comme ça vos steelbooks dans votre collection? Non, ils sont rangés comme ça. Ils sont pas rangés comme ça. Mais bon, voilà, présenté, c'est plutôt joli. Donc voilà pour la présentation de ce steelbook The Marvels de chez Marvel. Bah, dites-moi ce que vous pensez du film si vous l'avez vu. Qu'est-ce que vous pensez de ce steelbook? Est-ce que vous allez l'acheter? Est-ce que vous n'allez pas l'acheter? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette présentation. Et on se retrouve très très vite pour plein d'autres présentations. Donc surtout pour ne rien rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao.